Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette deuxième partie des webinaires qui sont consacrés à ScholarVox Université. C'est donc la partie cette semaine qui va être consacrée aux sciences humaines et sociales. La semaine dernière, il y a eu celle consacrée à l'économie-gestion. Et puis, dans 15 jours, nous ferons le webinaire pour tout ce qui concerne les sciences. Entre-temps, il y aura la DBU. Si certains parmi vous seront à la DBU, n'hésitez pas à venir voir Cyberlibris sur notre stand. En tout cas, dans 15 jours, ce sont les sciences. Donc, pour les SHS, nous ne nous étions pas parlé depuis le 14 juin, donc avant l'été. La vidéo du webinaire, d'ailleurs, est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris. Donc, si vous n'avez pas pu assister à cette séance du 14 juin, vous pouvez retrouver la séance en ligne sur YouTube. Comme d'habitude, les séances sont enregistrées et disponibles une semaine après sur notre YouTube. Autrement, pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance, vous allez recevoir dans la journée un petit mail récapitulatif de tous les points que j'aurai évoqués aujourd'hui, ainsi que le replay et ainsi que le lien pour d'ores et déjà vous inscrire à la séance prochaine qui aura lieu le vendredi 6 décembre à 11 h. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction. Donc pour les personnes qui participent pour la première fois à nos séances, bref rappel, c'est des petits rendez-vous qu'on fait généralement tous les 2 mois et qui présentent les nouveautés qui sont entrées dernièrement dans nos catalogues. Donc pour l'université, c'est en 3 temps. On fait un temps consacré à l'économie-gestion, au SHS et aux sciences. Voilà un petit peu le topo. Évidemment, l'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon de tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en introduction. Au niveau du plan, comme d'habitude, je vais faire un petit tour d'horizon sur s'il y a des nouveaux éditeurs qui sont rentrés dans le catalogue, des mises à jour d'éditeurs, et puis faire une partie thématique. Donc sur la partie thématique, il y aura une partie consacrée à une sélection de nouveautés en art, en histoire, géographie, lettres, psychosociaux, philo, et puis sciences religieuses également. Voilà un petit peu le cheminement de la séance d'aujourd'hui. Donc, on ne va pas tarder à démarrer. Hop, je vais commencer ma présentation et je vais couper ma caméra. Ça va être plus simple. Voilà. Alors, pour démarrer la séance, on va commencer comme d'habitude par un nouvel éditeur qui est entré dans notre catalogue. Il s'agit de Zonebooks. On a 11 titres pour le moment. Alors Zonebooks, c'est un éditeur new-yorkais qui existe depuis 1985, qui est spécialisé à la fois dans l'histoire de l'art, l'anthropologie, la philosophie, la sociologie et la littérature. 11 titres pour le moment ont rejoint pour tout ce qui concerne les sciences humaines notre catalogue. Ce sont des titres qui sont publiés entre 2019 et 2023. Donc la liste, elle est présente ici. Et parmi les ouvrages, il y a tout d'abord en art le titre qui s'appelle Tricks of the Light, qui est ici. Hop, je vais le faire apparaître, qui est ici. Autrement, il y a toujours en art un ouvrage, un essai sur Francisco de Goya, qui va être aussi disponible. Et puis, pour la partie lettres, par exemple, il y a le Civic Storytelling également qui est disponible. Donc, c'est un nouvel éditeur. Pour l'instant, on a quelques titres, évidemment, présents dans notre catalogue. C'est un éditeur qui est distribué par Princeton. Alors, Princeton, éditeur avec qui nous travaillons également. Donc, on risque d'avoir des nouveautés en plus qui arriveront de Zonebooks dans un futur proche. Donc, ça, c'est le nouvel éditeur qui est rentré sur les SHS. Pour l'instant, 11 titres. Donc, n'hésitez pas, par le lien que je vous enverrai, à aller consulter la liste des ouvrages. Alors, puisqu'on est dans les éditeurs anglo-saxons, on va continuer un petit peu là-dessus, parce que j'en parle assez peu généralement, et là, je voulais faire un petit focus dessus sur des mises à jour importantes. Donc, éditeur avec lequel nous travaillons depuis quelques temps, mais avec qui j'ai peu donné d'informations jusqu'à présent, c'est l'éditeur américano-anglais qui s'appelle Anthem Press,
On a fait une mise à jour de 23 titres avec eux autour je dirais, des sciences humaines. Donc, il y a ces 23 titres qui sont disponibles. Donc, il y a tout d'abord, il est où? Il est là. C'est l'origine de The Ottoman Dynasty qui est disponible, qui appartient à notre collection Histoire. Il y a la Translation Theory of Literary Translators dans la collection Lettres. Et puis, il y a un autre ouvrage qui me semblait intéressant. Il est un petit peu plus bas. Il est là. C'est How Not to Be Human en philosophie. Donc, il y a tous les autres titres, hein, évidemment, que vous retrouverez dans la sélection qui a été faite. Il y en a 23 au total, 23 mises à jour avec cet éditeur. Donc, vous allez retrouver pas mal de choses qui vont être intéressantes, je pense, via Anthem Press. Alors, je vais continuer avec une mise à jour d'un autre éditeur anglo-saxon, c'est Vernon Press, également. 11 titres là pour la partie SHS. Donc, ce sont des ouvrages, là, pour le coup, entièrement publiés en 2024, hein, comme Anthem Press d'ailleurs. C'est que vraiment des nouveautés de cette année. Et parmi les titres, hein, parmi les 11 qui m'ont semblé intéressants, il y en a un qui est vraiment bien, c'est No More Haunted Dolls, sur la littérature et le cinéma d'horreur, qui est vraiment très bien. The Red Warrior, également en histoire, qui est disponible. Il y a un autre sur Thomas Jefferson, il est là. Thomas Jefferson on American Indians, aussi en histoire, qui est disponible. Et puis, il y a les autres ouvrages qui sont arrivés dernièrement, que je vous inviterai à aller consulter, évidemment. Alors, point important aussi, là je repasse sur les éditeurs francophones, c'est un petit mix là sur Ellipse rapidement, un petit focus sur les nouveautés pour l'agrégation et le CAPES de chez Ellipse. On a commencé à recevoir pour tout ce qui concerne les lettres et en histoire. Donc, pour l'instant, il y a 9 titres, il y en a encore 4 qui doivent rentrer, principalement en littérature. Ils vont arriver, certains vont arriver de la semaine prochaine en ligne et d'autres courant deuxième quinzaine d'octobre. En tout cas, vous avez déjà ces titres-là qui sont disponibles, donc l'agrégation de lettres 2025, le CAPES en anglais, l'agrég en anglais également, etc. etc. Donc, et en histoire, il y a Vivre à la campagne en France qui est là, et j'en ai un autre, il est ici, c'est Pouvoir et société rurale, France et ses colonies. En tout cas, il y a ces 9 titres, il y en a 4 qui vont arriver en plus en lettres là dans les jours qui viennent. Donc, il y en aurait 13 après dans cette sélection. Alors, je vais passer maintenant sur la partie thématique et je vais commencer par l'art. Et puis, j'ai fait une petite sélection, comme d'habitude, de 6 titres autour de l'art. Et puis, je vais faire un petit focus sur ces 6 titres, sur 2 d'entre eux, hein, rapidement. Et le premier sur lequel je vais m'attarder est publié chez Ellipse, c'est le manuel de la production de Julien Monestier, qui est enseignant de production audiovisuelle à l'Écart de Lyon. Donc, c'est un livre qui retrace les différentes étapes de travail de production et des équipes dans la création d'une œuvre cinématographique et audiovisuelle. L'ouvrage explique comment les métiers de réalisation de son et de post-production s'intègrent dans la fabrication d'un film ou d'un documentaire. Et le manuel, c'est un manuel qui va être découpé en 12 chapitres. Donc voilà, on est sur un manuel consacré vraiment à toutes les étapes liées à la production cinématographique et audiovisuelle. Alors, on a autre titre que j'ai retenu, c'est Pink Floyd, Roger Waters et David Gilmour, Le Duel. C'est de Alexandre Igonet, c'est son 3e ouvrage qui est publié au Mots et Restes sur les Pink Floyd. Alors, hasard d'actualité, là, Sony a annoncé qu'il venait de racheter aujourd'hui le catalogue des Pink Floyd pour plus de 400 millions de dollars. Donc ça tombe plutôt bien, ça tombe sur le coup de l'actualité. Et cet ouvrage est vraiment très bien parce qu'il parle de la dualité dans la création artistique. Donc en gros, la rivalité qui existe entre Waters et Gilmour est vieille comme le monde, aussi vieille que les Pink Floyd, je dirais. Et comment cette dualité très conflictuelle a eu des conséquences sur le processus créatif du groupe. Voilà ce qui va être présenté dans cet ouvrage qui est vraiment très bien. C'est le 3e ouvrage que l'auteur fait, comme je vous l'ai dit, hein, sur les Pink Floyd. Les 3 sont très bien, et donc pour les amateurs des Pink Floyd et même les gens qui veulent travailler sur les questions d'art, de conflit dans la création, eh bien, cet ouvrage va répondre à pas mal de questions, je pense. Alors, sur la partie art, vous pouvez donc retenir le manuel de la production publié chez Ellipse et au Mots et Restes,
Pink Floyd, Gilmour versus Waters. Et puis il y a les autres ouvrages que j'ai retenus. Il y a un super bouquin sur Gérard Philippe, d'ailleurs publié chez Harman, pour tous les fans de Fanfan la Tulipe. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi ce titre. Histoire maintenant, alors pareil, hein, j'ai retenu 6 titres. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, et le premier sur lequel je vais m'attarder est publié chez Ellipse, c'est l'histoire de l'Angleterre. En train d'apparaître de mon côté. Voilà. Des Normands à Charles III, de Ernest Weibel. Alors Ernest Weibel, c'est un professeur d'histoire des idées politiques qui a été professeur à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et dans cet ouvrage, l'auteur revient sur les grands épisodes historiques et institutionnels qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre depuis la bataille d'Hastings, depuis 1066. Donc on revient évidemment sur l'époque élisabéthaine, Cromwell, la Déclaration des droits, le développement de l'empire colonial, la guerre d'indépendance américaine, la révolution industrielle, l'Angleterre victorienne, évidemment la Première et la Deuxième Guerre mondiale, et puis dans les derniers chapitres, c'est évidemment le Brexit et le couronnement de Charles III. Donc vraiment une rétrospective générale sur les grands moments, je dirais, de l'histoire de l'Angleterre. Autre titre que j'ai retenu, c'est les idées reçues sur Louis XIV, publié au Cavalier Bleu, donc dans la collection des idées reçues, hein, au Cavalier Bleu. L'auteur, c'est Yves-Marie Bercé, qui est historien et universitaire français. Et donc, l'ouvrage est découpé en 3 grandes parties, autour d'une part du personnage de Louis XIV, les événements liés à son règne et l'héritage qu'il a laissé. Donc, l'auteur revient sur toutes les idées reçues autour de Louis XIV, aussi bien ce qui concerne la cour de Versailles, la fameuse supposée saleté ou propreté à l'époque de Louis XIV, tout ce qui concerne la révocation de l'édit de Nantes, l'absolutisme, qu'est-ce que c'est? Et puis aussi l'image qu'avait Louis XIV suite à la construction du château de Versailles et les dettes que ça a engendré pour la France. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce petit guide qui est vraiment très bien fait, dans la collection toujours des idées reçues au Cavalier. Donc sur la partie histoire, retenez l'histoire de l'Angleterre ici, et puis idées reçues sur Louis XIV au Cavalier Bleu. Alors je vais passer à la partie géographie maintenant, et pareil, hein, j'ai retenu 6 titres qui sont ici. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est encore un titre de chez Ellipse. C'est La France, géographie des territoires. C'est en train d'apparaître, ça mouline un petit peu de mon côté, voilà. C'est un ouvrage donc, de chez Ellipse, écrit par Charlotte Ruggieri, qui est professeure de géographie en classe préparatoire au lycée Chaptal à Paris. Et elle est également directrice de la revue Urbanité. Donc l'ouvrage vous permet d'appréhender avec méthode la géographie de la France et de ses territoires au niveau de l'aménagement des transports, la France dans la mondialisation, les espaces urbains, ruraux, périurbains, les littoraux et les montagnes. C'est donc un ouvrage qui est à destination évidemment des étudiants en classe prépa, mais pas que, parce que c'est aussi pour les licences. On trouve dedans des cours, des exemples, des dossiers, des thématiques, des exemples de dissertation et des commentaires de cartes qui vont être présentés dans ce manuel. Autre ouvrage sur lequel je voulais m'attarder en géographie, c'est La mer, l'éolienne et le citoyen, les nouveaux territoires de l'énergie. C'est publié donc chez Harman. C'est un ouvrage qui a été fait sous la direction de Francis Bokir et Arnaud Pazalag. Pardon. Alors, tous les deux sont géographes et urbanistes. Il y en a un qui est prof à Paris 1 et l'autre qui est prof à Paris-Est Créteil. Et c'est un ouvrage qui est édité suite au colloque de Cérici qui a eu lieu du 29 juin au 3 juillet 2022 sur tous les enjeux de la mer et de l'éolien. Donc on retrouve tout dedans tout ce qui concerne la mer, les terrains de jeu des énergies, le milieu marin en partage, les paysages marins en représentation, et puis l'éolien aussi l'éolien marin dans le cadre du débat public et les différents retours d'expérience autour de l'éolien en mer. Donc il y a pas mal d'exemples de Normandie qui sont présentés en Normandie qui sont présentés dans cet ouvrage. Donc c'est un résumé de colloque qui va être présenté dans cet ouvrage de chez Hermann dans la partie en géographie.
Donc, pour la partie géographie, retenez la France, géographie des territoires, la mer, l'éolienne et le citoyen, les nouveaux territoires de l'énergie, publié chez Hermann. Et toujours chez Hermann, il y a Habiter sous le bruit des avions aussi, qui est très intéressant. Je vais passer à la partie lettres maintenant. J'ai retenu 6 titres. Je vais m'attarder sur celui-ci qui est publié chez Armand Collin, qui s'appelle Méthodologie de l'analyse des textes espagnols et hispano-américains. C'est de Marc Zwilly et de Mercedes Brouste-Blanc. Alors, Marc Zwilly est professeur de lettres à l'université de Versailles-Saint-Quentin et Mercedes Brouste-Blanc est professeur d'espagnol. Donc, on trouve dans cet ouvrage de nombreux outils méthodologiques qui vont aider à l'analyse textuelle en espagnol, avec une partie théorique et des conseils pratiques, ainsi que des exemples de textes de littérature en langue espagnole, évidemment. Donc, on trouve dedans la lecture de texte, la pratique de l'analyse textuelle, ensuite l'analyse textuelle dirigée avec des questionnaires, et puis enfin une sélection de textes de romans classiques. On va retrouver dedans par exemple des textes de Federico García Lorca, Pablo Neruda ou Carlos Fuentes, par exemple. Autre ouvrage que j'ai retenu, c'est dans l'atelier d'Émile Zola, La jeunesse des Rougon-Macquart, de Olivier Lombroso. C'est publié chez Hermann. Donc Olivier Lombroso, il est professeur de littérature française à l'université de Sorbonne Nouvelle. Et c'est un point sur justement le cycle, évidemment le cycle le plus connu même d'ailleurs de Zola, qui est le cycle Rougon-Macquart. Donc un cycle de 20 romans qu'il a publié entre 1870 et 1893. Donc ça regroupe des romans comme évidemment Germinal, Le Bonheur des Dames, Le Ventre de Paris, L'Assommoir. Donc il y en a une vingtaine. Et l'idée, c'est à partir de tous ces romans, de faire une étude sur les différents lieux de la création de Zola, les lieux où il a créé ses romans, les lieux qu'il a étudiés dans la création de ses romans. Quelles ont été les inspirations de Zola, donc ses propres archives, comment il a été les chercher aussi, ses archives. Et puis, il y a beaucoup d'ethnographie, évidemment, dans la littérature de Zola. Eh bien, ça peint aussi ça. Cet essai, donc, c'est une analyse ethnographique, mais les trucs ethnographiques, entre guillemets, parce que ça vient d'un auteur, dans la littérature de Zola. Donc, c'est un petit essai qui va être super intéressant et qui va donner une vue générale sur l'étude vraiment du cycle, du gros cycle de romans qu'a publié Zola à la fin du 19e siècle, et cette photographie qu'il avait de cette période également aussi, de tous les aspects de la période de la période de la deuxième moitié du 19e. Donc sur la partie lettres, vous pouvez retenir la méthodologie de l'analyse des textes espagnols et hispano-américains, et puis dans l'atelier d'Émile Zola également, qui vont faire partie de cette sélection. Je vais passer à la philo maintenant. Hop. En philo, vous pouvez, j'ai retenu ici, hop là, c'est le manuel d'histoire de la philo de Christine Noël Lemaître, qui est maître de conférence à l'université de Aix-Marseille. C'est un ouvrage qui a été destiné à des étudiants de SHS en philo pour fournir un outil de travail avec des repères pour appréhender l'histoire de la philosophie. L'ouvrage est en 4 grandes parties, il est sur plus de 600 pages. On retrouve d'abord la période antique et l'invention de la philosophie, la philosophie chrétienne et la naissance de la pensée moderne, de la philosophie classique à la philosophie moderne, et vers la philosophie contemporaine des 20e et 21e siècles. Donc là, on est sur un manuel ultra complet qui va tout expliquer en philo. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Je dirais tout y est. L'ouvrage est béton. Autre titre que j'ai retenu, un petit peu plus léger au niveau de la quantité, parce que c'est un petit essai qui fait 79 pages, c'est Diogène et la liberté dans la vie simple. C'est de Étienne Elmer. C'est publié aux éditions du Passager clandestin. Alors, Étienne Elmer est professeur de philosophie à l'université de Porto Rico. Et donc, l'auteur revient d'abord sur Diogène, philosophe grec contemporain de Platon, qui appartenait au courant des Cyniques. Et en travaillant sur le concept économique en philo, Étienne Elmer met en perspective le concept de décroissance
sous le regard d'auteurs cyniques tels que Diogène. Donc on est sur un petit essai qui est super rapide à lire, hein, il ne fait pas plus de 80 pages, et qui vous explique vraiment pas mal de concepts d'économie de la philosophie, en philosophie de l'économie plutôt, et puis le concept également des cyniques. Voilà, sur la partie philosophie, hein, vous pouvez retenir le manuel d'histoire de la philo, publié chez Ellipse, et puis Au passager clandestin, Diogène et la liberté dans la vie simple. Il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus pour cette sélection. Je vais passer maintenant à la partie psychosociaux. Pareil, hein, j'ai retenu 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est un autre ouvrage au Cavalier Bleu qui s'appelle « Idées reçues sur les familles monoparentales ». Donc, c'est un ouvrage qui a davantage de sociologie. Il y a Marie-Clémence Lepape qui a travaillé sur cet ouvrage, qui est maître de conférences en sociaux à l'Université de Lyon 2, et Clémence Elfter, qui est sociologue et chargée de recherche à la Caisse nationale d'allocation familiale. Et dans cet ouvrage, les 2 autrices reviennent sur quelles sont les différentes formes de familles monoparentales, quelles sont les conséquences de la famille monoparentale sur les enfants, le rôle des mères et le rôle des pères, comment ils sont répartis, comment sont traitées les familles monoparentales par les différentes administrations, et quelles sont les décisions de justice qui existent pour les familles monoparentales et pour quelles raisons sont-elles appliquées. Donc, évidemment, l'ouvrage est dans la collection des idées reçues, hein, vous l'avez compris. Donc, les 2 autrices reviennent sur plein d'idées reçues sur les familles monoparentales et au regard des différents points que je vous ai expliqués là. Donc, c'est vraiment très bien. C'est super intéressant. C'est un bon petit ouvrage de sociologie. Autre titre que j'ai retenu, c'est chez Duno. Là, c'est plus en psychologie, c'est les névroses, dans la collection Les Topos. Alors, l'ouvrage est de Jean-Louis Pedinielli, qui est professeur émérite de psychologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, et Pascal Bertagne, qui est psychiatre et psychothérapeute. C'est la 3e édition pour ce livre, qui représente les caractéristiques sémiologiques, nosologiques cliniques et psychopathologiques des névroses. L'ouvrage présente également les spécificités de chacun des troubles, donc l'hystérie, les névroses obsessionnelles, le trouble anxieux, l'hypocondrie ou la neurosthésie. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, dans la collection Les Topos de chez Duno. C'est la 3e édition en fait pour ce titre, ça je ne vous l'avais pas précisé, je ne pense pas. Donc, hop, sur la partie psychosociaux, retenez Idées reçues sur les familles monoparentales et puis Les névroses publiées chez Duno. Et pour terminer, parce que j'en parle pas souvent, c'est les sciences religieuses. J'ai fait une petite sélection également en sciences religieuses cette fois-ci. Même chose, hein, j'ai sélectionné 6 titres et je vais m'attarder sur 2 d'entre eux. Le premier s'appelle La part des femmes, relire la Bible pour repenser l'Église, aux éditions de l'Atelier. C'est de Sylvaine Landrivon, qui est docteur en théologie et également autrice. Et en revenant au texte de l'Ancien et du Nouveau Testament, quelle place occupent les femmes dans les Écritures bibliques? À partir des éléments écrits, quelle place peuvent prendre la femme dans l'Église contemporaine également? Donc, repartir de l'anthropologie publique, sortir des infantilisations, marginalisations et diabolisations des femmes dans les textes, et aller vers l'égalité dans les fonctions ecclésiastiques. Pardon. Donc, voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage publié aux éditions de l'Atelier. Autre titre que j'ai retenu, c'est l'Atlas des pays bibliques. C'est publié chez Desclés de Brouwer, de Jean Emeriot, qui est un spécialiste sur la Bible et des questions de la Terre Sainte. Donc, l'ouvrage, c'est un petit manuel qui revient sur la géographie des lieux de la Bible, les différents lieux de la Bible. On trouve 72 cartes dedans, qui sont divisées en 5 grandes parties. Et cet atlas nous permet de comprendre, d'une part, le monde biblique, ses influences culturelles et linguistiques, et les différents peuples qui composent les textes de la Bible, à partir de cartes. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet atlas également. Donc sur la partie sciences religieuses, retenez la part des femmes, relire la Bible pour repenser l'Église, et puis l'Atlas des pays bibliques chez Desclés de Brouwer. Il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai retenus, que vous recevrez dans la petite sélection que je vous enverrai dans la journée.
Voilà, bah, j'ai terminé pour cette partie consacrée aux sciences humaines. J'espère que vous avez trouvé ou entendu des choses qui pouvaient vous intéresser à partager auprès des étudiants. Je vous retrouve pour la partie SHS donc le 6 décembre à 11 heures. Donc, dans le petit mail que je vous enverrai, en mail récap, hein, vous recevrez évidemment tous les liens des sélections qui ont été présentées, le replay. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube la semaine prochaine, avec en description de la vidéo tous les liens aussi présentés aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers moi par retour de mail hein, pour, suite au mail que je vous enverrai si vous avez des questions sur le catalogue. Voilà. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours pour la partie sciences, évidemment. Et pour ceux qu'on croisera à la DBU, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.